Bon, il y a quelqu'un ici qui rêve de te mettre dans une impasse, de t'influencer d'une certaine façon pour que tu aies la sensation d'être bloqué. Donc il y a une personne ici qui joue avec tes émotions, qui pourrait te donner plus mais qui ne te donne rien. Et qui le fait parfaitement consciemment. Ok. Ici, donc, on a un roi, donc j'imagine que c'est l'énergie qui joue avec tes émotions. Ok, on va... En tout cas, il y a une personne qui fait preuve de beaucoup de maîtrise d'elle-même, de ses émotions, pour te mettre absolument dans cet état-là, c'est-à-dire que tu te sentes coincé, piégé, que tu ne puisses plus bouger, donc il veut absolument te mettre dans l'impuissance en fait. Je dis il, ça peut être elle, mais comme ici on a un roi de coupe, je pense plutôt que c'est une énergie masculine qui joue avec tes émotions. Donc maintenant on va aller voir ce que nous veut ce grand gaillard. C'est quoi son problème en fait? Pour mettre les gens comme ça, consciemment. Certainement un truc narcissique. Hein. On a un beau petit narcissique ici en action. Pris en flagrant délit de nuisance ou de volonté de nuire. À toi qui regarde cette vidéo. Alors, notre cher narcissique. Une petite carte pour confirmer. Ou alors il est possédé, entre guillemets, hein, je rigole, enfin, à moitié. Mais c'est quoi son problème? Valet d'épée, ouais, non, il aime bien faire ça. C'est son délire. C'est donc on a un narcissique pervers, ok. Et qu'est-ce qu'il veut récolter? Qu'est-ce qu'il y gagne, lui, en faisant ça? Oui, il se sent surpuissant. Enfin, son ego ne se sent plus, quoi. Et donc, il est content, c'est ça? Donc, il fait tout ce qu'il peut pour te mettre dans l'embarras, dans l'angoisse, dans surtout la sensation que tu n'as aucune prise sur ta vie et que tu ne peux pas t'y échapper. Voilà. Donc on est dans la manipulation extrême, c'est-à-dire que ça peut être psychique aussi. Enfin le gars, il donne tout pour te mettre dans ces états-là. Que tu aies cette sensation-là. Pieds et poings liés. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait de cette information, nous, maintenant? Le chariot, oui, il est bien décidé, bien occupé, là. Ce qu'il veut, c'est ta lumière, en fait. Voilà, c'est un petit peu... Il fonctionne un petit peu comme une personne qui collectionne, un collectionneur. Il collectionne les lumières des gens. Et il les met symboliquement dans une armoire à trophées. Tu vois? C'est ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il est. C'est ça qui le fait kiffer. Ok. Super toxique numéro 3654. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous on fait de cette information? Enfin, qu'est-ce que toi tu fais de cette information? Tu devais le pressentir, mais maintenant on te le dit que tu n'es pas folle. Cette personne joue bel et bien avec tes nerfs pour te mettre dans l'impuissance, pour être beaucoup plus docile après, pour jouer le chaud et le froid avec toi.
Que fait-on de cette information? Comment ça se termine? 10 de bâton, ouais. T'es dans la merde, ma chérie. Mon chou. Si c'est une femme qui fait ça avec toi. Mais on va te sortir de là, hein, t'inquiète. Ici, on a le 10 de bâton, le 3 de bâton. Oui, voilà. Lui, son bon plaisir, c'est de mettre les gens en incapacité d'agir, physique ou émotionnelle. Et observer un petit peu comme un prédateur observe sa proie pris au piège. Voilà, c'est ça. C'est de là qu'il tire sa force. Ok. Maintenant que tu le sais ça, comment... Attends, je vais reprendre toutes les cartes. Maintenant qu'on sait quelles sont ses motivations et pourquoi. Maintenant que tu es prévenu, comment ça va se passer maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de là? 10 de bâton, ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de là? Déjà, le savoir, ça va te permettre d'être plus imperméable à ces manipulations. d'épée. 10 de bâton, 10 d'épée. Ouais, il veut t'achever, hein. Le chariot. Bon. C'est pas encore fini, mais lui, il veut t'achever. Ok. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour te sortir de là et pour retourner la situation, si possible, s'il y a moyen? Ça fera toujours un. Alors, valet de bâton, 6 d'épée. Tu vas devoir prendre tout ton courage pour le quitter. Communication. Ah ouais? On te dit que va falloir lui dire que tu t'en vas. Ah bon? Ouais, il va falloir faire preuve de sagesse parce que... Ok. Communication, là, valet de bâton. Le message, c'est... tire-toi de là, en fait. Avec sagesse. Bon. Sans rien lui dire, en fait. En fait, tu vas devoir t'approprier les codes de la stratégie. Les stratégies en temps de guerre. Je suis très sérieuse, hein. Il y a un petit livre qui s'appelle Machiavel, je pense. Ça s'appelle Le Prince ou c'est de Machiavel? Oui, c'est Le Prince. En fait, tu vas devoir t'ouvrir à toutes les techniques de stratégie, comme les échecs ou manuel de la guerre, ou des trucs comme ça, parce que tu ne pourras pas... il va falloir être stratégique avec lui, tu vois. C'est un professionnel, ok? Donc, lui, dans sa tête, il a déjà tous les scénarios. Au cas où tu te rebelles, au cas où tu vois clair, au cas où tu cherches la confrontation, bref, tu vois. Donc, avec cette personne, il va falloir la jouer fine. Partir, mais sur la pointe des pieds. L'endormir un petit peu. Tu vois? Tu vas devoir faire comme si tu n'avais rien capté, mais préparer tes valises en cachette pour que le jour où tu pars, il n'y ait plus de pont, de porte, qu'il n'y ait plus rien à laquelle il peut s'accrocher, tu vois?
Reine d'épée, ouais. Il va falloir être très, très stratégique. Il va falloir réfléchir, ne pas fonctionner sur ses émotions, justement. Les émotions, tu verras après, tu vas régler ça après. Pour l'instant, là, tu es en pleine guerre, on va dire. C'est ta liberté, ta souveraineté qui est mise en jeu par une personne, une professionnelle, enfin, c'est un professionnel qui fait ça pour vivre, ok, et qui se délecte du malheur des autres. Donc, tu vas devoir enlever toute émotion de toi et ne laisser que ton mental à ton service pour ne pas tomber dans la panique. Il va falloir être forte, ambitieuse, garder l'épée de la vérité toujours avec soi, pour toi-même et pour les autres. C'est-à-dire que si toi tu ne te mens plus, en face, on ne pourra plus te mentir non plus. Tu comprends ? Si tu te mens à toi-même, bête exemple, tu auras peur de poser la question que tu n'oses pas poser parce que tu auras peur de la réponse. Quand tu enlèves le mensonge en toi, tu exiges énergétiquement que les autres soient dans la vérité aussi. S'ils ne savent pas être dans la vérité, ils vont s'enfuir du devant de toi. Tu comprends ? Avec ce genre de personnes, les émotions, la confrontation, ça ne sert à rien, ça les nourrit. Donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il va falloir être stratège. Stratège ne veut pas dire machiavélique, tu vois. Mais devant une personne machiavélique, on ne va pas utiliser les armes de bisounours, d'amour et de partage et de compréhension, tu comprends ? 7 de bâton et le jugement, ouais. Il va falloir être courageux, courageuse. C'est un challenge pour toi, mais tu vas l'accepter parce que ça va te faire grandir et ça va te faire évoluer et ça va te faire aussi capter que tu avais des forces insoupçonnées en toi, des forces de stratégie justement. Ok ? Parce que jusqu'à présent, tu étais bonne, un rayon de soleil, etc., etc. Mais cette expérience va te permettre de goûter à ton ombre pour pouvoir unifier ton côté sombre et ton côté lumineux, pour les unifier en toi et qu'ils coexistent en toi, et donc tu seras encore plus aligné qu'avant, grâce à cette situation, grâce à cette expérience que tu es en train de vivre là. Si tu la vis, c'est que tu peux la traverser, ok ? Et tu vas voir que tu vas le renverser. C'est juste une question de temps, tu vas le renverser. Le 2 de coupe et la tour, ouais. Forcément, c'est une relation que tu vas pouvoir quitter la tête haute en lui donnant une bonne leçon à lui. L'as d'épée, ouais. On te dit, n'hésite pas à faire la guerre, mais de façon intelligente, c'est-à-dire pas ouvertement, de façon tout en finesse, comme lui. Ok ? Et ça, c'est le temps que tu partes, que tu te mettes à l'abri, Enfin, il va falloir réfléchir. Je ne sais pas où tu en es dans cette relation au moment où tu as ce message, mais il va falloir faire preuve de discernement. La reine d'épée, c'est celle qui met ses émotions et ses sentiments de côté pour laisser place à un mental d'acier très intelligent, très stratégique. Ok ? Tu as ça en toi, il va falloir aller le réveiller. Pour contrer les motivations de ce narcissique-là, qui a déjà bien entamé son travail, mais à tout moment, toi, tu peux retourner la situation. Il va falloir juste
réfléchir à comment retourner la situation et comment lui rendre la monnaie de sa pièce, d'une façon ou d'une autre. Ok? Bon. Ça, c'était pour le premier tirage. Je pense que la suite, ça va être la marche à suivre. 3 de bâton. Ouvre-toi à d'autres courants de pensée, à tout ce qui peut tomber dans ta journée comme information, comme phrase que tu entends dans des livres, dans une conversation, à la télé. Enfin, prends tout ce qui peut t'aider. Enfin, et pour ça, il va falloir s'ouvrir à d'autres façons de penser. Oui, parce qu'on est dans un monde où il y a des gens qui sont quand même bien tordus comme il faut. Hein, et malheureusement, il va falloir compter avec. Donc, réfléchis. Oublie tout ce qui est sentimental, émotionnel, parce que là, comme ça, tu restes au même niveau. Enfin, comme ça, lui, il t'a emmené sur son terrain. Et bien, sur son terrain, tu vas t'épanouir. Tu comprends? En lui faisant la guerre, mais de façon sournoise, comme lui, il te fait la guerre, en fait. Et t'étais pas au courant. Ok? Allez, courage. À tout à l'heure ou à demain. Bisous.